Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte hyper bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique comment j'ai galéré pour trouver un logement en France. Comment j'ai galéré pour trouver hébergement. Oui, bien sûr, avant de venir en France. Parce que avant de venir, j'étais obligé de fournir une prise en charge, hébergement pour avoir le visa. Sinon, je n'allais pas venir en France. Et je vous assure aussi que j'avais même laissé, j'avais douté de dire que ouais, la France c'est pas fait pour moi. Alors, quand j'ai eu tous mes documents, quand j'ai eu ma prise en charge, j'ai eu tous mes documents que j'avais mis sur Campus France, il me restait hébergement. L'hébergement, il y a quelqu'un qui m'avait promis qu'il allait me faire hébergement en France. Bon, hébergement, même si c'est juste pour avoir le visa ou pour rester chez lui quelques 3 jours avant de venir ici en Caen, parce que je n'allais pas étudier la ville où il était, même si c'était pas très loin de Caen, mais je comptais faire une lettre explicative pour expliquer à l'ambassade que je vais pas rester chez lui, aller venir à Caen chaque fois pour étudier. Ça serait impossible, eux-mêmes ils le savent. Mais par contre, le gars, il a resté longtemps, il m'a traîné, voilà, gauche, droite, je vais t'envoyer les documents aujourd'hui, je vais t'envoyer demain, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais au bout d'un moment, moi j'ai compris que il jouait sur moi en fait. C'était juste rester à la dernière minute et dire que j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, j'ai pas travaillé ce mois-ci, j'ai des problèmes avec préfecture, du coup je peux pas vous fournir l'attestation d'hébergement. Lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à faire mes démarches CROUS. C'était trop difficile pour moi. J'ai fait mes démarches CROUS comme tout le monde. Je me suis inscrit sur le site Mes services étudiants. Avant, il y avait DSE, mais en ce moment, les étudiants étrangers ne peuvent pas faire DSE. Il faut faire au moins 2 ans en France. J'ai fait la demande DSE. Après, ils ont accepté ma demande de DSE. C'est ce message que je vous montre. Vous venez d'effectuer la saisie en ligne de votre dossier social étudiant, c'est-à-dire votre demande de DSE. Sous le numéro d'INE, ils m'ont donné le numéro de l'année 2019-2020. Le CROUS de Caen prend en charge la gestion de votre dossier. C'est-à-dire juste qu'ils ont reçu mes dossiers et voilà qu'ils ont accepté ma demande de DSE. Là, ils m'ont envoyé le document à signer, à renvoyer par poste sous délai de 8 jours. Là, je dis non, même si c'est 24 heures, j'allais quand même retourner le document le plus vite possible. J'ai renvoyé le document par poste, j'ai payé 8000 notre monnaie au Guia par poste. Voilà, après j'ai renvoyé le document. Ils m'ont renvoyé le lendemain un message qu'ils ont reçu le document et merci pour votre confiance. Je dis ok, là, je suis content. Après ça, ils ont ouvert aussi le choix de vœux. Le choix de vœux, c'est-à-dire le choix de logement. Le choix de logement pour genre, tu choisis si tu veux prendre au 9 mètres carrés, si tu veux prendre un appart, je sais pas. Et voilà, moi j'avais choisi un 9 mètres carrés, j'avais pas trop de moyens, je vous mens pas. C'est la première année, du coup, je vous conseille aussi si c'est votre première année, faut pas choisir des logements très cher, il n'y a pas d'importance. Vous venez qu'étudier, vous êtes seul. Si vous êtes célibataire, choisissez votre 9 mètres carrés. C'est mieux pour vous, je rigole. Mais j'ai choisi 9 mètres carrés. Après, là, j'ai patienté, il n'y a pas de réponse pendant un mois, presque un mois plus. Et voilà, mais le plus difficile, qu'en 2019, il y avait les élections en Mauritanie. En ce moment, lors des résultats, ils ont coupé l'internet. J'ai resté pendant 20 jours. J'ai pas de connexion à Mauritanie. Et du coup, en ce moment-là, ils ont accepté ma demande. Ils ont accepté ma demande aussi. Ils m'ont proposé en fait que je dois confirmer la chambre, que je dois confirmer que je veux venir, que je veux vraiment avoir la chambre en fait. Et là, moi, je n'avais pas de connexion. Je ne pouvais pas me connecter. Comment je vais me recevoir leur mail? J'ai pas reçu le mail, j'ai pas reçu l'appel, j'ai pas de connexion, je peux pas visiter mes mails, je peux pas me connecter, rien en fait, rien ne sonne. Je peux absolument rien faire. Après 20 jours, disons même 25 ou je sais pas, plus, ils ont ouvert la connexion, les gens peuvent se connecter maintenant. Et là, je me suis connecté direct, j'ai vu le mail de course. Le mail, c'est ceci.
Alors, ils m'ont proposé le logement et maintenant je dois confirmer le logement. Je dois confirmer que je veux vraiment rester dans le logement et l'avoir. Sinon, à un délai, ils vont quand même l'annuler. Et maintenant, s'ils l'annulent, je ne veux plus avoir le logement. Et c'était un grave problème. Alors, regardez la date. 3 juillet 2019. Voici le message qu'ils m'ont envoyé. Bonjour Cheikh Cham. Et voilà, parce que lorsque je m'inscrivais, j'avais mis Cheikh Cham, j'ai pas mis Cheikh Oumar Cham. À la date limite du 2/7 mois 2019 à 23h de Paris, vous n'avez pas confirmé votre demande de renouvellement en chambre Tradi Campus 1 dans la résidence cité universitaire Campus 1. Cette proposition est désormais annulée. Pourquoi? Parce que la date est déjà passé, absolument passé comme j'avais dit. J'avais pas de connexion, je recevais pas de mails. Ils m'ont proposé, jusqu'à qu'ils ont annulé, j'étais pas au courant qu'ils m'ont proposé un logement. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y avait pas de connexion. Ils avaient coupé la connexion et c'était grave. Et je pense pas que si ça va se refaire parce que c'est grave. Un pays comme la Mauritanie, on coupe la connexion, personne ne peut être informé de ce qui se passe dans le monde, c'est grave quand même. Et là, moi, j'étais en chaos parce qu'il me restait que l'hébergement et c'était très chaud pour moi. J'ai envoyé un message, ce message: bonjour, j'ai oublié même le pas. On n'avait pas le réseau ici en Mauritanie. Donc, si je peux confirmer aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a eu le réseau. C'était quand même simple pour ça. Et j'ai envoyé le mail. Ils m'ont répondu que non, c'est pas possible. Mais c'est pas dans ce mail, ça doit être en bas. Après, j'ai envoyé un autre mail. J'étais en fait au chaos parce que j'avais l'espoir d'avoir le course lorsqu'ils ont accepté ma demande de DSE. Bonjour, ici il n'y avait pas de réseau en Mauritanie. C'est pour cela que je n'ai pas pu confirmer la demande. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment je peux le faire? Ça me reste que vos attestations pour déposer le visa. Et maintenant, c'est important. Et c'est là vraiment j'ai décidé de taper fort. Je dis que non, c'est pas possible. Il n'y avait pas de connexion en Mauritanie. Il faut que j'explique bien qu'il n'y avait pas la connexion et il y avait les élections. Ils ont coupé la connexion. Je pouvais pas me connecter pour confirmer, avoir l'attestation et autre chose. Alors, je vous explique. Là, j'ai envoyé ce message-là. Ils ont vraiment dit que c'est vrai. Et j'ai raison qu'il n'y avait pas la connexion en Mauritanie. Je dis bonjour, je vous envoie ce mail suite à votre mail comme quoi ma demande de logement a été annulée, faute de confirmation. J'aimerais juste vous faire comprendre qu'il y avait une coupure d'internet dans toute la Mauritanie suite aux émeutes de la poste électorale du 22 juin. Le gouvernement a décidé de couper l'internet du 22 juillet jusqu'à 3 juillet. À cause de cette coupure, l'internet, j'ai pas pu consulter ma boîte mail. Vous avez bien compris, pour confirmer avant la date le 2 juillet, car l'internet a été rétabli que le 3 juillet. Même en ce moment-là, le 3 juillet, ils ont même augmenté le délai de rétablir la connexion en fait, parce qu'il parlait du deuxième tour, il parlait qu'il y avait de vol, il parlait de opposition, il parlait de, je sais pas, de pouvoir. En fait, moi, ça me concernait même pas. Il y avait vote, je pars, je donne ma carte et surtout je reviens chez moi, je dors, je continue mes affaires et le reste, ça ne me regarde pas. Vous trouverez le 6 juin des épreuves de journaux officiels internationaux que l'internet était coupé dans toute la Mauritanie. Je vous demande donc de me donner une chance à pouvoir confirmer afin que je puisse avoir un logement. Si je n'ai pas de logement en France, je ne pourrais pas déposer mon visa et ça serait impossible pour moi de venir en France. Et surtout, c'était mon rêve de venir continuer mes études ici. Cordialement, Cham Cheikh Oumar. Et voilà, là, j'ai mis vraiment des justificatifs. Vous allez voir, là, j'ai capté, regardez, ça, c'est le monde Afrique, Mauritanie. Mauritanie, une centaine d'étrangers arrêtés. Internet coupé, des manifestations ont éclaté dans le pays après l'annonce de la victoire du candidat au pouvoir de la présidence du samedi. Regardez, vous allez vraiment voir les dates. Je vous mettrai les photos. Vous allez voir. Ça, c'est 26 juillet à 2019, 3h du matin. Regardez là, pour ceux qui savent, vous allez voir là les autres. En Mauritanie, l'internet mobile coupé au lendemain de la présidentielle.
Vous allez voir, je vous mettrai les photos. J'ai envoyé plus de 10 photos, j'ai envoyé les liens, j'ai mis tout, j'ai appelé, j'ai chargé la connexion. J'ai mis 10 minutes, 10 minutes internationales, j'ai appelé pour vous dire les amis, si vous voulez franchement une chose, il faut que ça soit sincère pour vous, il faut que ça soit vrai pour vous. Il faut que ça vraiment que ça soit quelque chose que vous voulez avoir. Du coup, il faut être prêt à perdre quelque chose pour avoir cela. C'est important les amis. Tant que vous avez confiance en vous, vous pouvez avoir tout ce que vous entreprendrez. C'est important. Et là, j'ai mis le lien, j'ai mis encore ce code d'internet mobile coupé le lendemain de la présidentielle. Et c'est-à-dire que tout simplement, je ne pouvais pas, moi, accepter cette demande. C'était impossible. Parce que j'ai pas de connexion, j'ai pas reçu le mail. Après ce message, ils étaient très contents de moi. Ils m'ont répondu, ils ont dit que monsieur, vous avez parfaitement raison. Et on est vraiment désolé parce qu'on n'a pas suivi les informations. On devrait même comprendre qu'il n'y avait pas l'internet chez vous. Vous ne pouvez pas confirmer, notre proposition. Du coup, ça serait impossible. Alors, on vous accepte, on vous donne le temps de confirmer votre logement. Ils m'ont confirmé le logement et maintenant il reste à avoir l'attestation de résidence. C'est confirmé, déjà j'ai le logement et réservation, j'ai payé la réservation et j'ai un grand frère qui est ici, il m'a payé la réservation 100 balles. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, merci, je te remercie. Et je te remercie, voilà, tu as fait une grande chose pour moi, je ne peux pas te remercier, merci beaucoup. Et deuxièmement, c'est avoir l'attestation de résidence. Ça aussi, je dis alhamdoulilah, j'ai le grand frère qui est ici, celui que je viens de dire. C'est grâce à lui que j'ai reçu cette attestation de résidence. Et sinon, ça aussi, je n'allais pas venir en France. Comment j'ai reçu l'attestation de résidence? Alors, là, je n'avais pas les moyens de contacter Cruz chaque jour. C'était impossible. Les mails, je ne pouvais pas envoyer chaque jour aussi. Et d'ailleurs, j'étais à la fac en fait. Je faisais mes études, j'étais à l'université. Et deuxièmement, qu'il n'y avait pas aussi trop de connexion. Vous savez que là-bas aussi, c'est un peu cher. Il n'y a pas trop de moyens. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné à mon grand frère mon mail, mon mot de passe. Je lui ai donné mon adresse, je lui ai donné mes documents, je lui ai envoyé tout en fait. Tout comme si c'est moi qui fais, en fait, mais il est à ma place en fait. Tout ce que je devrais faire, je lui ai donné, bon j'ai confiance en lui, c'est mon grand frère. Je lui ai donné tout. En ce moment, il commence à communiquer avec eux, mais il a commencé à les appeler. Il les a appelés, j'ai hâte de dire que je suis son petit frère, je suis en Mauritanie. Il a commencé à expliquer qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout. Ils ont compris parce qu'ils avaient reçu les mails avant. Et maintenant, comment avoir l'attestation de résidence là? Ils ont vraiment expliqué que moi, je n'ai pas d'espoir sans Cruz parce que j'ai perdu énormément de temps de chercher l'attestation de résidence, de chercher hébergement chez particulier. Mais j'ai pas vu. J'ai cherché même à acheter. J'ai failli même acheter l'attestation de résidence pour hébergement en fait. Mais c'était arnaque. Ils ont failli aussi manger mon argent. Mais bon, Dieu merci, c'est pas abouti et tout. C'était intéressant et pour vous aussi, faites vraiment attention. Et là, il les a appelés, il a expliqué que je suis son petit frère. J'ai fait la demande et tout est accepté, j'ai le logement, la réservation c'est payé, mais le Crous refuse de me donner l'attestation de résidence et moi c'est ça qui va me permettre de déposer le visa. Du coup ils ont compris tout ça, ils ont dit ouais ok on n'a pas le droit de faire ça, il faut la directrice, il faut signer ici, il faut aller par là. Il a dit non, réservation c'est payé, logement donc c'est à lui en fait, ça l'appartient, du coup donnez-lui son logement. Et voilà, là maintenant ils ont commencé à comprendre. Moi aussi, j'avais dit que si Cruz ne me donne pas l'attestation de résidence, je ne dépose pas le visa. Je ne peux pas parce que je connais personne à Caen qui pourra me faire héberger, qui pourra m'héberger. C'est impossible pour moi alors de déposer le visa. Là, vraiment, ils ont compris que c'était quand même c'était sincère, c'était vrai.
Et aussi, j'avais pas le choix. Après mes explications et tout, ils ont décidé de me donner l'attestation. Lorsqu'ils m'ont donné l'attestation, comment j'ai fait, vous voulez savoir? J'ai dansé, j'ai dit ouais, là tout est complet. Et c'était important et je remercie Dieu, je remercie à mon grand frère qui est ici, qui s'appelle Ibrahim Cham. Il m'a aidé énormément parce que avant même, il ne savait pas qu'avant je faisais les procédures Campus France, mais le moment où j'ai commencé à chercher prise en charge, hébergement, c'est grâce à lui que j'ai eu tout ça, même la prise en charge. J'ai galéré à trouver la prise en charge et tout, mais avec lui, ses contacts, me donner gauche et droite et tout, je dis alhamdoulilah, j'ai pu avoir tout ça, merci. Et Dieu merci, life goes on, tout continue, ayez confiance en vous, c'est pas facile. Et voilà, soyez forts. Franchement, les procédures sont pas faciles. Et surtout avoir la prise en charge, hébergement. Le plus facile de prise en charge, c'est juste faire un compte bloqué. Ton papa te bloque l'argent, ou tu connais ton frère, tes parents qui sont là et te font la prise en charge. Sachez aussi qu'en France, il y en a qui ont complexe d'envoyer leur bulletin de salaire, d'envoyer leur l'attestation de résidence pour juste qu'ils vont dire non, ils vont savoir combien on touche par mois, combien on a. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout, c'est juste pour avoir le visa. Ouais, alors c'était ça aujourd'hui. Je suis très content de vous raconter tout ça. C'est c'est mon story time. Je me suis bâti, voilà quoi. C'est pour ça, lorsque j'ai eu mon visa, j'étais trop content. J'ai dansé, j'ai raconté à mes amis, j'ai dit à ma maman, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mes frères. Ils étaient tous contents pour moi parce que j'avais confiance en moi depuis que je faisais mes procédures Campus Force. Voilà, j'ai fait mes procédures en solo, j'ai fait mes procédures moi seul. Sans l'aide de personne, seulement mon grand frère qui s'appelle Ibrahim aussi, mais par contre c'est pas celui qui est en France, celui qui est en Mauritanie. C'est mon grand frère, et du coup il m'a aidé lui, parce qu'il a fait ça avant moi, il a plus de connaissances, il m'aidait tout ce qui m'échappe, voilà, il m'aide, même mes démarches plus que je faisais, il m'aidait à faire des choses, il m'aidait à ouvrir un compte, à écrire des lettres, à envoyer ci, à envoyer ça, bref, tout ça c'est la famille et c'est important. Alors, abonne-toi, laisse un like sur la vidéo. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao.